Amis Suapsiens, bonjour. Je ressors une raquette collector Wilson Pro Staff des placards pour l'occasion, pour vous permettre de partager une petite séquence qui vous guidera dans les fondamentaux techniques que nous avons abordés tout au long de l'année. Et puis on essaiera de venir un petit peu plus spécifiquement également sur les déplacements, les placements, les replacements, pour finir par une petite séquence de préparation physique, pour essayer d'améliorer la condition physique en utilisant justement ces appuis spécifiques au tennis qui vous permettront de travailler en même temps une forme de coordination que vous avez retrouvée tout au long de l'année. Voilà. On attaque par de façon très schématique, très directe, on ira un peu plus loin bien sûr en cours. On attaque par la gestuelle sur les différents coups de fond de cours, de volley, de smash et au service. On part pour les gestes de fond de cours sur le coup droit à partir d'une position d'attente, vous savez, qui conditionne un petit peu tout le reste, et une position qui est plutôt relâchée en fond de cours, une tête de raquette qui est à hauteur de légèrement au-dessus des mains, et puis où on retrouve une raquette qui est dans le prolongement du bras. Ce qui est important, c'est de s'assurer que dans la phase de préparation, la tête de raquette s'engage plutôt en premier. Alors bien sûr, vous avez des particularités, des joueurs comme McEnroe qui se préparait en bas, des joueurs comme Courir qui avaient des contre-mouvements qui permettaient de retrouver beaucoup de vitesse. Bon, globalement, quand même, pour guider un petit peu vos apprentissages, c'est quand même très intéressant d'avoir une tête de raquette qui part vers l'extérieur, de façon à pouvoir faciliter la rotation, puisque avant tout le coup droit est un coup rotationnel que l'on met justement en mouvement par cette phase de préparation au départ, où la tête de raquette permet de retrouver un angle, pratiquement un angle droit entre la raquette et l'avant-bras. À partir de là, ça va me permettre de venir sur mon repère de fin de préparation pour retrouver un retour à la frappe avec une prise d'avance de la main, un retard de la tête de raquette qui me permet de faciliter le rythme et d'aller sur un plan de frappe avancé, accompagner longtemps en direction de la cible et retrouver du relâchement dans la fin de geste, qui n'est que la conséquence finalement de l'intention que je vais avoir dans la frappe. Une préparation par la tête de raquette qui vient balayer un petit peu loin vers l'extérieur, un retour avec une main qui prend un petit peu d'avance par rapport à la tête de raquette, une frappe, un accompagnement, une fin de geste. On retrouve la même chose en revers, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir la tête de raquette qui vient en premier, je vous propose d'essayer de retrouver la préparation par une rotation des épaules qui permettent déjà, vu la position de départ de la raquette, de retrouver un repère de fin de préparation avec une raquette loin dans le dos. Il suffit juste de venir retrouver des appuis qui permettent d'avoir un peu plus de stabilité pour retrouver la frappe, l'accompagnement et la fin de geste. Donc on part bien là d'une rotation d'épaule, d'un placement, d'une frappe, d'un accompagnement, d'une fin de geste. Voilà pour les coups de fond de cours, coup droit comme revers. À la volée, maintenant, on part d'une attitude d'attente qui est bien différente de celle qui est relâchée, plutôt neutre en fond de cours, avec une attitude beaucoup plus agressive. La raquette est loin devant, les mains sont dégagées du corps, on est un peu plus sur les avant-pieds, beaucoup plus ramassé, un écartement des appuis plus marqué parce qu'on est dans une situation d'urgence. De cette position d'attente, la préparation, que ce soit en coup droit et en revers, se fait par une orientation des épaules. C'est parce que je tourne les épaules que je vais m'amener à avoir un plan de frappe qui est construit déjà avec une raquette qui est orientée devant pour pouvoir venir jouer tôt sur la trajectoire. Je retrouve la rotation d'épaule et à partir de là, c'est la poussée sur la jambe arrière qui va me permettre d'accompagner, de retrouver cet engagement dans la frappe, que ce soit en coup droit ou que ce soit en revers, rotation d'épaule, qui est un tout petit peu plus importante qu'en coup droit pour pouvoir venir jouer en volée. On essaie quand même globalement de respecter les prises. En coup droit, venir sur une prise de coup droit, si on a le temps de changer. En revers, venir sur une prise de revers, si on a le temps de changer. Dans la position d'attente, on a une prise intermédiaire, qu'on appelle une prise continentale, qui permet de jouer dans l'urgence, soit une volée de coup droit, soit une volée de revers. Voilà. J'aborde maintenant le smash. On est sur les mêmes attitudes qu'à la volée, normalement. Et puis à partir de là, on va retrouver des préparations compactes, avec une rotation d'épaule qui permettent de tout de suite amener la raquette vers le haut, contrairement au service où on va avoir des préparations beaucoup plus amples, parce qu'on a du temps. Là, pour gagner du temps, pour essayer de s'organiser et de simplifier le geste,
on va avoir des préparations beaucoup plus compactes. La préparation, elle se fait avec une raquette qui monte tout de suite et une rotation d'épaule, un petit peu comme on le ferait d'ailleurs sur le coup droit. À partir de là, vous pouvez vous amuser, que ce soit avec la raquette ou sans la raquette, à monter le coude pour être en position d'armée, ou les mains un petit peu, hein, cette idée-là, d'être en position d'armée pour pouvoir retrouver smash. Je viens me replacer, smash, je viens me replacer, et on est sur des préparations compactes pour pouvoir agir sur le smash. Je vous propose de terminer sur ces fondamentaux techniques sur le service. Alors, je vais imaginer le filet sur le côté, vous verrez mieux. On se met de profil, la raquette qui est un petit peu en direction de la cible, et puis on va chercher à retrouver du relâchement pour retrouver un transfert du poids du corps de l'arrière vers l'avant, de l'arrière vers l'avant. Et l'idée, c'est de venir retrouver cette position d'armée qui est intéressante, comme dans tous les lancers d'ailleurs, avec un coude qui est à hauteur d'épaule pour retrouver du relâchement sur l'avant-bras. Je pars d'une position d'attente proche de celle de fond de cours sur le coup droit ou sur le revers. Je retrouve une dissociation des deux bras qui me permettent de retrouver une position d'armée qui facilitera la boucle, l'extension et la frappe. Je n'en dis pas plus parce que c'est un geste très complexe qui nécessite plutôt de le travailler en situation réelle, mais vous pouvez vous amuser à mimer un petit peu cette forme de coordination que l'on va retrouver d'ailleurs dans les situations de ce match tout à l'heure en situation réelle. Voilà. On passe maintenant sur les appuis. J'aurais voulu aborder les différentes séquences, notamment de montée à la volée, au travers des différentes formes d'appui. On a dans les appuis des appuis en ligne qui sont intéressants lorsque je joue en ligne pour pouvoir avoir une facilité à retrouver un transfert du poids du corps de l'arrière vers l'avant. On a des appuis semi-ouverts qui facilitent un petit peu plus la rotation, c'est-à-dire que vous voyez, je peux venir faire droite-gauche sur un bassin qui est légèrement ouvert et qui va faciliter le transfert du poids du corps. On peut arriver même sur des appuis beaucoup plus ouverts, carrément aller jusque sur des appuis inversés pour faciliter encore plus la rotation. On va être davantage sur des techniques qui facilitent le lift pour des joueurs voilà, qui essaient d'agir davantage sur des gestuels en rotation, et puis aussi parfois sur des déplacements latéraux très marqués où j'ai pas d'autre choix que de venir sur des appuis ouverts. Donc vous pouvez vous amuser à jouer coup droit avec des appuis en ligne, coup droit avec des appuis semi-ouverts, coup droit avec des appuis ouverts, voire des appuis inversés, et puis vous vous entraînez à mimer les différentes formes de gestes. En revers pareil, appui en ligne, appui semi-ouvert mais pas forcément très intéressant, et la particularité c'est que sur le revers on peut même venir sur des appuis fermés vu que l'épaule est déjà devant et que du coup il n'y a pas forcément de blocage de la hanche. Ça permet même d'avoir un appui assez intéressant. Il y a un tuto en ce moment, enfin une petite vidéo qui circule avec Richard Gasquet qui est un revers extraordinaire sur je crois Canal+, qui est en ligne et ouverte à tous en ce moment. Je vous incite à la regarder. J'essaierai de mettre d'ailleurs le lien sur le site du SUAPS. Donc pour les appuis, on a bien des appuis en ligne, des appuis semi-ouverts, des appuis ouverts, des appuis inversés. Et puis on va retrouver différentes formes de jeu de jambes également que je voulais aborder, notamment des petits pas de dégagement pour pouvoir se mettre à distance de la balle, les petits pas d'ajustement où on retrouve du tapping pour pouvoir affiner le placement. C'est des exercices que vous pouvez faire en situation de préparation physique également. Et puis, globalement, on a les phases de déplacement, que ce soit sur des pas de course, des pas de dégagement, des pas d'ajustement, éventuellement même quelquefois des pas chassés lorsque l'on est près de la balle. On est sur les phases de déplacement. Et puis on a les phases de replacement après la frappe avec une reprise d'appui active où l'on peut retrouver des pas croisés, des pas chassés si on n'est pas très loin de la balle. Et puis si on est beaucoup plus loin, eh bien, des véritables courses où on va essayer de gagner du terrain pour se replacer sur l'endroit le plus favorable possible. Donc voilà pour les placements, les replacements, les appuis. Et puis plus spécifiquement, je voulais aborder les montées à la volée, où en coup droit, on a des montées en appui, je frappe et je vais enchaîner très très vite.
On est sur un appui jambe gauche pour les droitiers au moment de la frappe. Ça, c'est ce qu'on appelle la montée en appui, qui permet une bonne assise, un bon transfert du poids du corps. On a les montées dans la foulée, où là on est sur des appuis inversés et on va frapper et enchaîner. C'est intéressant notamment sur les balles qui sont un petit peu excentrées. Et puis on peut aussi avoir les montées à cloche-pied, que l'on retrouve sur des balles hautes, qui permettent d'aller s'engager très fortement dans la balle pour aller jouer la balle le plus tôt possible, et là en l'occurrence le plus haut possible. On retrouve ces mêmes 3 formes d'appui en revers dans la montée, en appui, inversé, beaucoup plus difficile du point de vue de la coordination, à cloche-pied également, et puis on a 2 types de déplacements spécifiques qui peuvent être les pas chassés. Je viens ici, je suis en appui en lit, et pour fixer les épaules, je vais rester sur des pas chassés, ou la montée classique que l'on retrouve notamment sur des montées coupées, qui sont les montées en pas de tango, avec un appui jambe droite au départ, et puis une jambe gauche qui vient balayer derrière, pour finir donc sur un pas de danse qui est monté en pas de tango. C'est intéressant pour fixer les épaules, garder la ligne d'épaule et pouvoir privilégier l'accompagnement en ligne dans la frappe. Voilà, disons, pour aller très schématiquement vous représenter ces différents fondamentaux techniques. Et puis je voulais vous proposer une petite séquence pour finir de préparation physique, où les séquences seront effectuées sur du 15-15 et où on va mimer un petit peu les déplacements. Dans un premier temps, une séquence où on est sur des déplacements de coup droit en ligne, je viens me replacer, des déplacements en revers en ligne, je viens me replacer, ça pendant 15 secondes, et je viens me replacer, et puis derrière ces 15 secondes, vous prenez 15 secondes de récupération. Donc vous avez compris qu'on va alterner 15 secondes d'effort, 15 secondes de récupération, en variant les formes de déplacement. La séquence suivante de 15 secondes d'effort, je vous propose de venir jouer volley coup droit, replacement, volley de revers, replacement, volley coup droit, replacement, volley de revers, replacement, 15 secondes de récupération derrière pour reprendre son souffle. Troisième série de 15-15, on revient sur la deuxième séquence de fond de cours avec cette fois-ci des appuis semi-ouverts. Je frappe, je viens replacer, frappe, je viens me replacer, frappe, je viens me replacer, et j'essaie d'alterner justement des formes d'appui pendant 15 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Je souffle un petit peu, je reprends également mon souffle, et puis la séquence d'après, toujours en 15-15, qui est la 4e séquence, où vous allez voir qu'on va venir sur 3 minutes d'effort consécutifs. On se retrouve sur donc, cette séquence de 15-15 sur un travail de volley à partir d'une attitude où on va enchaîner des volleys, reprise d'appui, des smash. Volley, smash, volley, éventuellement volley de revers, smash, et donc ça, cette séquence de volley smash, vous l'enchaînez pendant 15 secondes de récupération. On fait derrière, au niveau des appuis, un travail de fond de cours sur des appuis ouverts, jambe droite, frappe, je viens me replacer, jambe gauche sur la volée, le revers de fond de cours, frappe, et je viens me replacer. Voilà, alors plus vous descendrez sur les jambes, et plus vous retrouverez de l'extension, et plus la séquence sera physique. Donc vous pouvez varier un petit peu les intensités. 15 secondes de récupération derrière, et puis vous pouvez alterner pour faire en sorte que vous fassiez 3 minutes d'effort consécutif. À l'issue de ces 3 minutes, vous prenez 1 minute de récupération, vous allez boire un coup, vous soufflez, parler en même temps que de faire l'effort, c'est pas simple, et puis vous repartez sur 3 minutes, et vous faites cette séquence, cet enchaînement 4 fois, pour arriver au moins sur 12 minutes d'effort. Si vous vous sentez un petit peu plus fort, n'hésitez pas à le multiplier, et restez plutôt sur des séquences maximales de 30 secondes d'effort, si vous voulez corser un petit peu l'intensité. N'allez pas au-delà, on changerait de filière, ça n'a pas forcément d'intérêt pour les caractéristiques de l'effort du tennis. Voilà, écoutez, je vous souhaite de bonnes révisions, un bon travail. Je vous souhaite également de vous maintenir en forme avec tous les
toutes les petites vidéos que nous postons sur le site du SUAPS, et puis sur le Facebook également. Et puis j'ai hâte de vous retrouver pour pouvoir expérimenter ça en situation réelle. Allez, à bientôt!